Allez. Voilà. Et donc, vendre en ligne, c'est aussi une solution pour certains pour se grouper en collectif, et parce que c'est ce que proposent aussi certaines plateformes de vente, d'avoir des facilités de gestion de collectifs de vente. Bon, pour autant, on se disait, en fait, on a fait le constat que, voilà, de la complexité parfois de la chose. Effectivement, il y a des compétences particulières à développer, et le travail sur lequel on s'est penché, c'est qu'on a vu que l'offre en matière de vente en ligne était déjà énorme durant les années passées, et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez pu aussi constater. Et avec la crise sanitaire qu'on a commencé à traverser l'année dernière, cette offre-là est devenue de plus en plus foisonnante, et comment dire, donc c'est difficile pour les personnes qui veulent vendre leurs produits en ligne de savoir quoi choisir, parce qu'ils se retrouvent face à une offre qui est très vaste, et des difficultés à comparer les services des uns et des autres. Voilà. Donc, on s'est attelé à un chantier d'identification et de qualification des outils de vente en ligne, à la fois de vente pour des professionnels, donc on va voir le détail par la suite, mais des restaurants, des restaurations collectives, voilà, et aussi des outils qui permettent de vendre directement aux consommateurs finaux. Donc l'objectif de notre travail, c'était d'aider les organisateurs de circuits courts. Donc voilà, là, ça peut rassembler beaucoup d'acteurs différents. Les producteurs, les artisans, les personnes qui transforment, les particuliers aussi éventuellement qui veulent comment dire, reprendre la main sur leur circuit alimentaire et organiser des livraisons de produits autour de chez eux, des choses comme ça. Et donc d'aider ces personnes-là dans le choix d'outils qui correspond à leurs besoins. Et voilà, se disant que chacun avait une situation différente et que c'était important d'objectiver les services que proposait chacun des outils. Et donc pour ça, on a pas mal travaillé, discuté pour arriver in fine à 12 critères, 12 filtres. Donc le premier, il y a une question préliminaire, celle de la localisation, parce qu'on a commencé à rassembler des outils qui sont de différentes échelles. Il y en a qui sont 100% nationaux, qui couvrent tout le territoire, voire plus. Il y en a maintenant qui proposent aussi des services comment dire, de vente à l'export. Et il y a des outils qui sont purement départementaux, voire locaux, organisés par des collectivités, voilà, des territoires à échelle plus petite qu'un département. Et donc, voilà, ça c'est le premier critère, et on en a 11 autres voilà, pour permettre de filtrer en fait en fonction de ce que souhaitent les vendeurs voilà, ou les organisateurs de circuits courts de manière générale, parce qu'on n'est pas obligé de cocher pour chaque critère, on n'est pas obligé de cocher quelque chose. Voilà, donc évidemment, la question du coût de l'outil pour l'utilisateur vendeur, c'est quelque chose qui est important. Type de client aussi, voilà, consommateurs finaux, acheteurs professionnels avec différentes possibilités. Produits commercialisés aussi, parce que là, il y a des plateformes qui sont spécialisées, par exemple, sur les fruits et légumes, des plateformes qui sont spécialisées sur les produits carnés, des choses comme ça. Modalité de vente, ça c'est, je pense, particulièrement utile, entre autres, quand on n'est pas, comment dire, le seul acteur de sa vente, quand il y a des actions de transformation, où il peut y avoir de la prestation de service, ou tout simplement de l'abattage quand voilà, des producteurs font faire cette tâche. Hop. Et donc après, sur les critères suivants, je vous déplace. Voilà, autour de la gestion commerciale, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, que vendre en ligne, ça peut, et avoir recours à des outils de vente en ligne, ça peut aussi être pour les vendeurs une manière de simplifier leur gestion des ventes avec des systèmes de facturation par exemple. Les achats groupés ou lots inséparables,
ça, c'est un peu particulier. Et en fait, on a mis ce critère-là du fait du constat de, comment dire, que par exemple, et peut-être que c'est transposable aussi au système que vous connaissez, mais on a mis ce critère-là se disant qu'il y a certains producteurs agricoles qui souhaitent déclencher une vente uniquement quand, par exemple, il y a un équilibre carcasse sur les bovins et qui ne se retrouvent pas avec que de la commande de matière arrière de carcasse et qu'il a de quoi aussi vendre les avants. Parce que c'est vrai que ça, c'est une problématique voilà, qui peut être importante pour certains. Évidemment, dans les critères, on a aussi mis la question de la logistique. Et ça, je pense que c'est une question qui est particulièrement importante si les vendeurs se recensent sur plusieurs plateformes de vente. Parce que, comment dire, s'ils se recensent sur une, bon, je pense que la logistique peut être gérable. Ça dépend de voilà, l'organisation souhaitée. Mais dès que les vendeurs peuvent souhaiter être présents assez largement sur la vente en ligne, voilà, on ne peut pas être partout à la fois. Et c'est vrai que trouver des solutions logistiques, ça peut être très important. Voilà, après, voilà, d'autres questions encore autour de la communication, des produits en agriculture biologique, enfin des produits bio, voilà, effectivement, parce que là, il y a aussi certaines plateformes qui sont spécialisées dans la vente de produits bio. Et voilà, deux autres questions un peu plus, comment dire, sur l'outil en lui-même. Est-ce que les vendeurs souhaitent s'impliquer dans la gouvernance de l'outil, parce qu'il y a des outils qui proposent ça. Et voilà, la question autour de la licence. Donc, je ne sais pas déjà à ce stade-ci si ça vous interroge, si je continue. Anne, dans la rubrique produits commercialisés, par exemple des plats cuisinés, on va les mettre où? Enfin, des plats qui vont être transformés. Oui. Alors. Est-ce que cette rubrique-là, elle peut être évolutive, cette rubrique-là, ou pas, pour intégrer, par exemple? Oui, voilà, oui, d'accord, ok. Tout peut être évolutif. Et donc, je vais en venir aussi, oui, effectivement, à la méthode. Aujourd'hui, je vais vous montrer la diapo d'après, et puis on reviendra sur celle-là si nécessaire. Donc voilà ce que ça donne visuellement à l'heure actuelle, avec les filtres sur la gauche et les résultats qui s'affichent sur la droite et qui évoluent en fonction des choses qu'on coche sur la partie gauche. Ah oui, bah, du coup, je ne suis pas rentrée dans la méthode sur le diapo. Mais en termes de méthode, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc un questionnaire qui permet aux porteurs d'outils, aux porteurs de plateformes, de renseigner eux-mêmes en déclaratif ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, et aussi d'aller dans un peu plus de détails qualitatifs, descriptifs de leur outil. Donc ensuite, on en fait des fiches détaillées, comme ce que vous voyez là sur la droite de cette diapo-là, avec des descriptions voilà, écrites, et aussi on retrouve les critères qu'on a cochés et qu'on a identifiés précédemment. Voilà, et donc tout peut évoluer, voilà, et simplement donc quand on l'a fait, comment dire, donc il y a ce questionnaire où les personnes répondent, et ensuite ça nécessite quand même une vérification un peu des informations qui sont déclarées aussi, parce que voilà, il y en a qui peuvent dire certaines choses pour un peu cocher toutes les cases, et voilà, c'est aussi il faut aussi s'assurer que l'information qui est diffusée est la bonne et correspond à la réalité. Voilà, mais ensuite, donc les filtres, c'est quelque chose voilà, qui est tout à fait possible de faire évoluer, et ça nécessiterait par contre voilà, ensuite de redonner une valeur de réponse pour chacune des plateformes aux nouveaux critères qui sont demandés. D'accord, et donc chaque marketplace qui s'inscrit, ces informations sont vérifiées, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Pour être sûr, et puis voilà, pour être sûr de la véracité de l'information qui circule.
et voilà, d'avoir le plus d'informations possible. Après, dans les fiches de détail, là, comme on voit sur la droite, on va assez loin aussi voilà, en termes de comment dire, on demande aussi le chiffre d'affaires, le nombre de vendeurs qu'il y a, le nombre d'acheteurs qui se connectent et qui sont actifs, parce que c'est vrai que c'est des indicateurs importants pour les personnes qui souhaitent vendre en ligne, de savoir, OK, d'une part, si la plateforme correspond à leurs besoins, mais aussi de savoir s'il y a du flux et si ça va, voilà, ça dépend encore une fois des objectifs. Parce que si l'objectif, c'est simplement de faire de la gestion des ventes qu'il y a aujourd'hui, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un apport de clients massif. Mais si l'objectif, c'est de développer les ventes et de toucher une nouvelle clientèle, il faut qu'il y ait du flux, il faut qu'il y ait de la connexion et que voilà, ce soit un outil qui soit bien connu des consommateurs ou acheteurs professionnels. Voilà. Ok, et donc là aujourd'hui, il y a combien de marketplaces qui sont renseignés? Qui sont renseignés de manière exhaustive, je crois qu'on est à une quarantaine. On en a identifié environ, on a envoyé à plus d'une centaine. Tout le monde ne s'est pas renseigné et tout le monde ne s'est pas renseigné surtout de manière assez exhaustive pour qu'on puisse voilà, vérifier les infos et les mettre bien en ligne. Donc voilà, après c'est vrai que bon, l'idée, c'est le plus il y en a, le mieux c'est pour les personnes qui consultent. Après, si les porteurs d'outils ne se renseignent pas, quelque part, tant pis pour eux. Mais en tout cas, on a aussi les principaux en termes de ceux qu'on connaît, pour ma part, que les producteurs utilisent. Voilà, ils sont là. Après, il y en a, comment dire, on a des outils de nature assez différente entre des choses qui sont vraiment spécialisées sur de la vente de produits alimentaires, voire de produits agricoles, et des choses qui sont vraiment plus ouvertes en étant des plateformes locales d'achat sur lesquelles il y a aussi des produits non alimentaires, de l'habillement, voilà, et donc quelque part se renseigne qui veut, et nous on le regarde uniquement avec les lunettes alimentaires. Voilà, mais après sur les fonctionnalités des outils, voilà, que ça soit des choses proposées sur de l'alimentaire ou pas, les fonctionnalités de l'outil sont les mêmes. Enfin, d'accord. Donc aujourd'hui, l'outil existe, il y a une quarantaine de marketplaces de renseignés dessus. L'outil n'a pas encore été mis en ligne pour entre les producteurs et les entreprises potentiellement intéressées, c'est ça? L'outil. C'est ça, oui, parce que voilà, on vérifie justement les données. Là, d'accord, vous êtes en phase de vérification des données. Voilà. Donc, il conviendra de continuer à solliciter les marketplaces qui ne se sont pas encore renseignés sur l'outil pour avoir quelque chose de plus complet, permettant voilà, d'apporter vraiment une offre, une vision complète aux producteurs, aux entreprises que ces marchés intéressent. L'outil a été financé dans le cadre du RMT. Par contre, la maintenance n'a pas été financée, enfin n'est pas financée aujourd'hui et doit l'être par les acteurs que le produit intéresse, c'est ça? Oui, alors effectivement, le RMT Alimentation Locale, c'est le projet au global du RMT, donc du rassemblement du consortium d'acteurs autour de l'alimentation. C'est du financement qui est reçu de la part du ministère de l'Agriculture directement. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a très peu de financement. L'objectif de ce consortium, c'est de générer des projets qui, derrière, prennent leur indépendance financière, en fait. Là. Et donc, disons, le travail à l'émergence de projets, c'est comme sur beaucoup de projets, c'est chaque acteur qui le prend sur son temps de structure. Oui, c'est logique. Ils initient, mais après, voilà, si l'outil est intéressant, chacun doit trouver une manière de faire vivre. Et donc, on en est un peu là. Oui, j'ai une question sur pour les industries alimentaires. Je ressens l'outil plutôt plus adapté pour des petits producteurs locaux qui vendent dans les départements, etc.
Mais est-ce qu'il y a moyen de filtrer pour voir vraiment ce qui existe au niveau marketplace, d'envergure, d'entreprises, de PME qui veulent vendre à l'idée, c'est pas forcément dans le département, du coup c'est beaucoup plus loin, voilà, des départements voisins, voire au niveau national. Est-ce que l'étude va jusque-là en fait? Mais justement, en fait, comment dire, en général, les marketplaces sont plutôt faites de sorte à ce que le sourcing soit déterminé, mais ensuite la zone d'envoi est plus souvent plus ouverte que la zone de chalandise. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais donc le facteur limitant, c'est plus souvent d'où vient le produit que où il va. Et les plateformes même qui sont les plateformes qui sont faites effectivement à échelle très locale, à échelle de collectivité, des choses comme ça. Là, l'objectif c'est pas d'envoyer les produits à l'autre bout de la France, mais les plateformes qui sont régionales ou départementales, comment dire, là la commande peut venir en général la commande peut venir de n'importe où. Et c'est plutôt où est-ce que le produit est fait qui limite le droit d'entrée sur l'inscription sur telle ou telle plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas trop d'avis. Hein. Enfin, moi, je trouve que la grosse problématique, c'est justement la logistique. Comment vendre Jean-Thomas, est-ce que tu peux parler plus fort et plus près de ton micro? Je sais pas, enfin moi ça coupe, je t'entends pas très bien. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Oui, c'est un peu haché. Vous m'entendez mieux? Ouais, j'ai peut-être un petit problème. Non, je disais, la logistique, c'est un problème majeur pour que nos entreprises puissent mutualiser. Et puis donc, parce que le stock en fait dans le e-commerce, c'est logistique, c'est vraiment le facteur bloquant. Et enfin, nous, on va faire une étude bientôt là-dessus. C'est qu'est-ce qui fait que moi, entreprise, je peux vendre moins cher finalement mes consommateurs en e-commerce et comment je peux mutualiser. Il est là, vraiment, il y a une véritable question. Et on a fait une rencontre avec Pour de Bon, par exemple, de produits de petits producteurs, mais lui, il vend au national. Et c'était clairement sa problématique. La destination de vente, moi, je trouve ça quand même extrêmement important, hein, parce que quand tu vends dans ton département, c'est pas comme si tu allais vendre à 800 km quand même. C'est quand même un autre sujet, quoi. Et puis, je me demandais aussi si l'étude pouvait. Est-ce qu'on peut visualiser les marketplaces? Enfin, est-ce qu'on différencie les logistiques mutualisées, en fait, voilà, plusieurs fournisseurs qui mutualisent pour faire une marketplace, ou alors est-ce qu'il y a des sites d'entreprises de e-commerce, ou est-ce que tous ces sites référencés, ça veut dire forcément que c'est de la mutualisation? Alors donc j'ai coupé ma webcam en cours de route parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui empêchait la connexion. Alors, j'ai pas forcément bien compris le début de votre intervention question parce que ça coupait un peu. Et effectivement, sur la logistique, oui, c'est voilà, un des problèmes principaux. C'est un constat qu'on partage tout à fait. Et après, du coup, la destination de vente, je pense que ça peut être un critère qu'on ajoute sans problème. Enfin, voilà, on peut tout faire évoluer dans l'outil. Pour l'instant, il est sur WordPress. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire le plus simple possible. Et voilà, aussi dans la gestion du back-office, parce que voilà, moi, je suis conseillère, je suis ingénieure agro, je ne suis pas informaticienne. La personne qui a fait l'outil, donc comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a fait un peu sur notre temps et investissement personnel. La personne qui a fait l'outil sur WordPress, c'est un sociologue. Enfin, voilà, donc, disons que l'informatique, c'est pas notre cœur de métier. Il faudra voir comment est-ce qu'on fait monter de version et comment est-ce qu'on trouve des solutions plus adaptées de ce point de vue-là aussi pour faire évoluer l'outil, rajouter des critères. Voilà. Et du coup, votre deuxième point, c'était autour, excusez-moi. Est-ce qu'on est dans la mutualisation toujours Oui. de produits?
Non, justement, là, c'est que là, les outils qu'on a recensés là, c'est uniquement de la vente. On n'a pas recensé les outils de recensement. Et là, en général, ces outils-là, c'est plutôt pas pour des solutions mutualisées. Après, il y en a certaines qui peuvent être adaptées au collectif ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une minorité. Parce que moi, ce que j'appelle marketplace, c'est la mutualisation d'entreprise, en fait. Pour moi, une marketplace, c'est ça. C'est pas une entreprise qui vend ses produits, c'est pas une marketplace, c'est une vitrine e-commerce. Une marketplace, c'est un ensemble d'entreprises qui se mettent ensemble pour vendre différents produits qui viennent de différents endroits, quoi. Alors là, on est bien sur des vitrines e-commerce, hein, c'est ça? Plutôt oui, dans ce cas-là. Mais voilà, c'est pour ça aussi que la sémantique est difficile. Chacun a ses Oui. mots pour désigner des choses qui sont parfois communes, parfois différentes. Et voilà, c'est aussi un constat qu'on a fait. Et on a eu beaucoup de mal à trouver les mots. Donc là, c'est vrai que je parle de plateforme de vente en ligne parce que c'est les mots qui, moi, me parlent le plus et me conviennent le mieux. Mais on a aussi fait un travail de sémantique. On a un rapport qu'on a déjà publié aussi sur le site du RMT Alimentation Locale et qui fait état je vais vous envoyer le lien, qui fait état des retours qu'on a eus et qui analyse aussi les réponses aux questionnaires du coup qu'on a fait passer. Donc, je vais vous le faire passer par Isabelle peut-être à la suite de nos échanges. Et c'est vrai que oui, la sémantique pose parfois question, problème. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est plutôt de la vente par une entreprise. Enfin voilà, donc ce que vous appelez vitrine de vente en ligne. On est plutôt là-dessus. J'avais une question, je voulais savoir si cet outil avait été testé. Est-ce qu'il y avait une recette? Est-ce qu'il a été testé sur un groupe d'entreprises? Non, pas encore. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire au sein d'un petit groupe d'entreprises pour valider les critères et voir si ça répond à un besoin, et s'il répond à ce besoin, s'il répond entièrement ou pas aux besoins pour faire évoluer l'outil. Oui, oui. Après, c'est vrai que, comment dire, là, effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être. Là, nous, l'urgence, entre guillemets, c'est quelque part, ça nous revient à ceux qui ont aussi amorcé les choses. Mais l'urgence, là, c'est aussi de le rendre disponible le plus vite parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup œuvré. Et après, voilà, toutes les montées de versions, effectivement, et pour qu'il soit le plus utile possible à un public le plus large possible, ben voilà, avec grand plaisir. Après, c'est vrai que c'est toujours aussi du temps à passer. Voilà, donc, se posent des questions que nous sommes en train de nous poser là sur voilà. Alors, je m'avance le financement du temps passé. Et... Ouais. En tout cas, moi, je m'avance un petit peu, hein, peut-être, mais nous, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, on a un petit groupe de travail qui réfléchit sur des actions sur des réseaux autres que GMS et RHD, et on pourrait proposer à ces entreprises de faire un test, par exemple, si vous souhaitez. Ok. Alors nous c'est pareil en Normandie, hein, on travaille beaucoup sur les autres, ce qu'on appelle les autres circuits, hein, hors GMS, RHD, et nous, on a des entreprises, voilà, déjà qui nous demandent notre avis sur certaines marketplaces, qui nous demandent quelles sont les modalités pour celle-ci ou pour celle ou cette autre. Et nous, on ne va pas aller appeler chacune des marketplaces on n'a pas le temps, et c'était justement tout l'intérêt de mutualiser cet outil, hein, qui est, enfin, tu me dis si je me trompe, Anne, mais ce n'est pas un outil de construction d'une marketplace, c'est finalement quelque part un annuaire où votre adhérent, il va se dire, bah, moi, les marketplaces, ça m'intéresse de vendre sur des marketplaces pour faire le choix qui correspond au mieux à mon organisation, mon produit, mes objectifs de vente. Je vais rentrer les critères pour voir quels sont les marketplaces
qui sont les plus adaptés. Enfin, c'est bien ça. Oui, tout à Après, fait. Isabelle, il faut faire attention aux mots. Hein. Moi, je comprends bien que c'est un site qui rassemble les boutiques en ligne, pas les marketplaces. Parce que sinon, tes entreprises elles vont se dire, ah ben, je vais pouvoir. Une entreprise, n'importe laquelle, si c'est une marketplace, va pouvoir se dire, je vais leur demander si je peux vendre par leur intermédiaire. Une Ben, c'est ça. marketplace, c'est multi-vendeur. Ben non. Là, c'est ce que j'ai compris, c'était un répertorie, un ensemble de boutiques en ligne qu'à monter une entreprise, chaque entreprise particulière. Mais il n'y a pas de mutualisation. Ah bah alors, non, ou alors, enfin Anne, ou alors vraiment, moi, j'ai rien compris depuis le début. Là, c'est bien des marketplaces. Oui. C'est pas les vendeurs qui montent eux-mêmes leur site internet. C'est les vendeurs qui veulent se recenser, se rendre visibles sur des marketplaces existantes. Oui, c'est pour ça que quand vous dites est-ce qu'il y a des groupes d'entreprises qui ont testé, mais non, c'est une entreprise individuelle qui est intéressée par une marketplace, enfin qui veut voir quels sont les marketplaces qui l'intéressent, qui vont sur cet outil-là. C'est pas du tout pour construire leur propre boutique à elles en individuel ou en collectif. Hein. Ah bah j'ai pas compris. Alors donc c'est bien, on recense bien des marketplaces alors. Ben oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. De toute façon, il y a des exemples là que l'on peut voir en dessous. AgriLocal, tout ça, c'est des plateformes qui existent déjà. D'accord. Est-ce que, Anne, est-ce que tu as une slide où on voit les 40 qui sont déjà dans les tuyaux ou pas? Non, tu n'as pas ça? Non, je l'ai pas mis en forme, mais je pourrais vous l'envoyer. Et comme ça, vous vous rendrez compte exactement de ce qu'il y a. Et effectivement, c'est plutôt, c'est Open Food France, Copcorico, AgriLocal, ProLocal, Cagette.net. C'est des choses sur lesquelles des vendeurs en individuel ou en collectif se rendent visibles et utilisent les services que propose la plateforme de vente en ligne. Voilà. Après, et on a quand même mis une option, effectivement, quand on voit là, si vous voyez ma souris, quand on voit là, est-ce que vous cherchez un outil permettant de vendre vos produits via un intermédiaire ou permettant de créer votre boutique en ligne? Et ça, c'est aussi une question préalable. C'est vrai que là, je sais plus. Oui, c'est ça. Là, c'est la question 1 aussi. C'est est-ce que vous cherchez à faire votre boutique à vous ou de vendre vos produits via c'est via un intermédiaire, pas toujours en fait. Là, je pense que je sais plus si c'est un terme qu'on a gardé ensuite. Ouais, si. En gros, parce que ça peut être de la vente directe quand même au travers d'une plateforme de mise en relation consommateur, client-acheteur. Bonjour. Mais du coup, pour revenir sur l'autre diapo, quand tu leur demandes si ce qu'ils veulent, c'est créer leur propre boutique, c'est pas l'outil adapté. Non, après, mais en fait, c'est que quand on a qui se sont recensés, des plateformes, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines plateformes qui faisaient à la fois office de marketplace et qui proposaient aussi à certains de créer leur boutique en ligne, la boutique du vendeur. Ah, d'accord. Qui ont la double casquette. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette fonctionnalité-là, parce qu'il y en a qui font les deux. Mais c'est vrai que principalement, c'est pour vendre les produits en ligne sans avoir un site internet en propre. C'est vendre sur le site de AgriLocal, ProLocal, AgriPousse, Cagette, les autres. J'ai une question peut-être un peu. Est-ce que moi, si je suis dans l'Aube, par exemple, je peux contacter une plateforme creusoise qui va vendre mes produits en local, en Creuse? Ou est-ce que, en général, l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'acheter local et vendre local? Alors, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, mais peut-être que du coup, c'était pas tout à fait clair. Et c'est vrai qu'on a vu qu'en général, l'objectif des plateformes, c'est surtout là où il y a le plus de critères de localisation, c'est sur l'approvisionnement moins que sur la vente. Les critères, c'est plutôt oui, il faut que vous êtes dans la Creuse, approvisionnement dans la Creuse. Et derrière, par contre, les acheteurs vont peut-être venir d'autres parcs du département. D'accord.
Et là, on s'est positionné, l'utilisation de cet outil-là, il est plutôt à destination vraiment des vendeurs, en disant, voilà, votre siège social, lui, il est dans ce département, mais ce n'est pas pour autant que les acheteurs qui vont venir sur cette plateforme viennent aussi de ce département ou de cette région. Ah oui. Est-ce que les marketplaces qui ont pignon sur rue du type Amazon, Cdiscount, Oura sont référencés aussi par cet outil? Je ne me suis pas présentée, en fait. Moi, je suis Marlène Toumieux et je travaille à l'ARIA Nouvelle-Aquitaine pour animer le groupe de travail réseau spécialisé. Et on a fait plusieurs actions sur des marketplaces. Après, je confirme que c'est un outil qui est intéressant parce que beaucoup d'entreprises se lancent ou se sont lancées. Certaines abandonnent parce qu'elles n'ont pas été sur les bons outils de marketplace. Et c'est dommage parce que je pense qu'elles ont des produits ou une offre qui peut correspondre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères. Il existe plusieurs sortes de marketplace. Et quand on parle justement de boutiques en ligne ou de commercialisation directement via avec un intermédiaire. Tout ça, c'est de la culture quelque part de marketplace qu'on doit apporter. Et je pense que cet outil, il doit pouvoir aussi se compléter peut-être d'un petit clip vidéo de 2 à 3 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une plateforme numérique, quels sont les différents types de plateformes numériques pour avoir un premier visage à donner aux entreprises, qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que, par exemple, du type Amazon, Cdiscount sont présents sur votre outil? Pas encore. Pas encore. Voilà, pour l'instant, on ne les a pas sollicités. Je ne sais même plus si on leur a envoyé le questionnaire ou pas. C'était effectivement des... On s'est longuement posé la question de savoir si on mettait là-dessus uniquement des choses qui étaient spécialisées dans la vente alimentaire. On est arrivé à la conclusion que non, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont... Il y a, je pense, à Ma Ville, Mon Shopping, qu'est-ce qu'il y a il y en a une autre qui est particulière à la zone de Caen, dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc on est arrivé à la conclusion que non, qu'on allait ouvrir aussi à ceux qui ne sont pas spécialisés dans l'alimentaire. Voilà, et après, je sais, là, comme ça de tête, on a envoyé la chose à beaucoup, et je ne sais même plus si on l'a envoyé à Amazon ou pas. Mais effectivement, on les a identifiés dans le panorama. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que si on leur a envoyé, ils n'ont pas répondu. Parce qu'ils ne sont pas dans ceux dont on doit traiter les données. Ok, c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, les produits se vendent par ces marketplaces-là et les demandes des entreprises, c'est aussi d'être présent sur une marketplace qui est visible et qui apporte du flux. Et la réalité, c'est que c'est des incontournables. Donc, ouais, ça sera intéressant d'avoir la liste des 40, là, Anne, pour qu'on se rende compte effectivement quel est le format des marketplaces qui répondent. Et puis, ce qui serait intéressant aussi, c'est quand il s'agit effectivement, comme c'est évoqué ici, de marketplace vraiment national, voire davantage, est-ce qu'elles ont été sollicitées et est-ce qu'elles ne veulent pas répondre ou est-ce qu'elles n'ont pas été sollicitées et elles répondront volontiers, quoi, parce que l'idée c'est que ce soit exhaustif. Alors après, ça va dépendre du besoin de la marketplace. Soit elle recherche des produits régionaux et elle a tout intérêt à s'inscrire, soit elle n'en recherche pas et puis à ce moment-là, effectivement. Oui, est-ce que par exemple dedans on y a par exemple, est-ce qu'il y a les boutiques de vente en ligne, par exemple alimentaires, en épicerie fine, etc. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est dedans? Pour l'instant, je ne sais même plus vous dire à combien on en a envoyé. Je pense qu'on en a déjà envoyé voilà, à plusieurs centaines de porteurs d'outils. Mais je pourrais vous ressortir la liste de ceux à qui on a envoyé, de ceux qui ont répondu. Voilà, est-ce qu'on a de manière... je sais qu'on a encore pas mal de traitements de données à faire. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, c'est vrai que pour nous, là, la priorité, c'est plutôt de mettre la chose en ligne, de lui donner de la visibilité et quelque part, on se dit que ça encouragera aussi d'autres à se renseigner en fait sur l'outil.
parce que voilà, au travers du réseau du RMT, voilà, la visibilité est quand même plutôt bonne et on se dit que voilà, dès que l'outil sera en ligne, ça donnera sans doute envie à certains de se renseigner de manière plus exhaustive que ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont revenues avec des informations partielles sur lesquelles, du coup, on n'arrive pas à les entrer dans notre moulinette. Et d'autres, il y en a beaucoup qui ne nous ont pas répondu. Alors voilà, peut-être parce que ils se disent qu'aujourd'hui, leur activité fonctionne suffisamment. Et quelque part, c'est pas grave, parce que là, l'idée, c'est que des vendeurs trouvent chaussures à leurs pieds pour effectuer les ventes. Et voilà, si les porteurs d'outils de vente en ligne ne souhaitent pas acquérir de nouveaux vendeurs, c'est possible, je ne sais pas. Mais voilà, ça ne sera peut-être pas les choses qui vont leur convenir. Est-ce que vous avez réfléchi au financement de l'outil par justement ces marketplaces? Parce que quelque part, c'est dans leur intérêt de diversifier l'offre, parce que leur intérêt, c'est d'être plus visible et donc d'avoir une offre intéressante. Peut-être qu'elle pourrait aussi adhérer ou payer une petite cotisation pour être visible. Ben oui, c'est une question qu'on se pose. Et après, la chose qui nous pose un peu souci avec ça, c'est qu'il y a quand même aussi pas mal de marketplaces qui sont purement locales, qui sont faites par des territoires, par des collectivités, par des départements, et du coup, et qui sont gratuites en fait, et on a du mal à voir comment celles-ci pourraient contribuer au financement de l'outil, et voilà, ça génère du coup peut-être un déséquilibre. Et est-ce que n'apparaissent que ceux qui financent, enfin voilà, ça pose quand même pas mal de questions, et c'est vrai que globalement, c'est toujours difficile de faire payer l'acheteur, hein. Enfin, c'est comme dans nos conventions d'affaires, on en parlait la dernière fois. Voilà, c'est rarement Carrefour ou Auchan qui payent pour rencontrer, pour faire du sourcing, hein. Mais la question vaut d'être posée, mais effectivement, elle n'est pas simple. Ok, donc là peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, Anne, ce qu'il faudrait, c'est que tu nous envoies effectivement la liste des marketplaces qui ont été contactés, celles qui ont répondu, pour se rendre compte un petit peu mieux. Moi, j'avais compris que voilà, en maintenance, vous êtes en train de travailler sur un budget de maintenance, voilà, qui serait de l'ordre de, alors tu m'avais évoqué, alors c'est un nombre de jours, hein, donc soit les partenaires de la plateforme mettent un peu de temps passé pour ça, ou bien alors cofinance ou cofinance quelqu'un qui va gérer la maintenance de l'outil, l'intégration de nouvelles marketplaces, etc. Bon, ce sera probablement affiné, mais tu évoquais quelque chose comme 7 000 € par an à se partager entre les différents acteurs, dont le réseau des ARIA potentiellement pourrait faire partie. Voilà, donc à diviser les 7 000 € par, je ne sais pas si, idéalement, admettons qu'il y ait 7 acteurs, ça voudrait dire 1 000 € pour le réseau des ARIA à l'année. Enfin voilà, donc après à nous de dire si effectivement ça nous intéresse ou non. Mais déjà, il faudrait que tu nous envoies ces éléments-là pour qu'on se rende compte en fait, hein, de la représentativité des marketplaces qui sont référencés. Oui, voilà, et en fait, c'est vrai que là où il y a du travail, c'est à l'entrée d'une nouvelle plateforme dans la matrice, voilà, pour bien renseigner, voilà, passer du temps à démarcher les plateformes qu'on veut voir figurer, traiter les informations, les vérifier. Voilà, en fait, tout est essentiellement du temps. Il n'y a pas d'autre coût que celui du temps passé, quoi. Ouais. Et après, l'évolution, ajouter des critères, modifier, ça, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Et après, ça veut simplement dire que pour chaque nouveau critère ajouté, il faut donner une réponse à la question pour chacune des plateformes qui sont renseignées.
Donc c'est un peu de temps, mais en tout cas les compétences aussi sont, c'est assez facile à faire sur WordPress. Mais voilà. Ok, très bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres. On va parler Isabelle et puis tu fais passer. Ouais, tu me fais passer ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Anne. Pas d'autres questions, non? Ok. Bah écoute, Merci. Anne, on te remercie pour ta présentation et puis voilà, tu me renvoies les éléments demandés que je partagerai avec le réseau et puis on décidera de la suite à donner. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Anne. Au revoir. Au revoir. Du coup, la réunion est finie, on est d'accord? Bah écoute, je pense que oui. Bon, bah on n'a pas parlé d'Alchemix, mais c'est pas bien. Et puis c'est pas grave. Et puis on n'a pas non plus parlé de quand est-ce qu'on faisait on se projetait de faire une réunion en présentiel du réseau des ARIA, mais on pourra aborder ça la prochaine fois. Ok. Et on n'est pas parlé d'entreprise et découverte non plus. Pour revenir sur le sujet là de la plateforme, je pense que l'outil a l'air pas mal, hein, franchement. Bah, moi, je trouve que je te rejoins, Valérie. Enfin, voilà, par contre, il faut que Anne, elle se forme au pitch, hein, parce que je pense qu'elle le vend très mal. Il faut une petite démo, forcément. Et puis, je pense aussi qu'il faut quand même qu'ils aient. Je trouve qu'au niveau du modèle économique, en effet, c'est un peu trop tôt, quoi. Ou alors, au moins, elle aurait pu parler où ils en étaient dans leur réflexion du modèle économique, parce que là, du coup, on ne sait pas trop. Alors, enfin, le modèle économique, mais bon, enfin voilà, en plus, on n'était plus très nombreux. Moi, elle me l'a montré, c'est un nombre de jours, donc je l'ai. C'est un nombre de jours qu'ils ont identifié par an pour la maintenance. Mais effectivement, comme elle le dit, la maintenance, c'est faire rentrer de nouvelles marketplaces pour lesquelles ils vérifient tout le déclaratif, ils leur demandent de compléter les points qui n'auraient pas été complétés, etc. Donc, c'est uniquement du temps à passer là-dessus. Elle l'a évalué. Alors elle est partie sur 400 € jour, bon, ce qui paraissait assez cohérent. Et alors, je ne sais plus combien il y avait de nombre de jours, mais voilà, on arrivait à 7 000 €. Elle arrivait à 7 000 €. Donc, moi, j'ai dit, bah, à ce moment-là, 7 000 €, si. Donc, elle dit soit chacun, les partenaires décident de mettre un collaborateur pour 1 ou 2 journées, mais je pense que c'est pas efficace. Il vaut mieux que ce soit une seule et même personne qui fasse tout. Et donc, moi, je me disais, bah voilà, si le réseau des après, elle peut aller demander à l'ANIA, hein, après tout, si on veut un partenaire national, mais enfin, je me disais que ça allait davantage concerner nos entreprises à nous. Et je m'étais dit, si on lui dit, bah voilà, si vous avez 7 partenaires, nous, on en fait partie. Pour les ARIA, ça fait 1 000 € à diviser par 10 ARIA ou 12 ARIA. Enfin, voilà, je pense qu'on peut le faire, quoi. Oui, tout à fait, mais en même temps, il y a une vraie valeur, ajoutée, donc il faut faire payer ce service quelque part. Donc, en effet, il n'y a pas de raison que ceux qui y trouvent de la valeur, c'est-à-dire et les entreprises et les plateformes, parce que moi je pense quand même aux plateformes, ne mettent pas au pot commun. Alors, les entreprises, à travers leur adhésion à l'ARIA, par exemple, mais par contre, les plateformes, enfin, c'est une vraie visibilité. Ouais, mais tu vois bien, enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, quand on fait des conventions avec des acheteurs, c'est jamais des acheteurs qui payent. Donc, effectivement, hein, ce serait sain, mais je pense que c'est super compliqué. Et après, enfin, je sais pas. Après, des gens comme Amazon, si vraiment ils cherchent des produits régionaux, auront les moyens ils n'auront pas besoin de la plateforme. Comment? Ils n'auront pas besoin de la plateforme. Non, ils n'ont pas besoin de la plateforme. C'est clair. Bon, enfin, ça se réfléchit, en effet. Ouais.